Bonjour. Je vous laisse vous installer. En qualité de maire sortant, il me revient d'installer le nouveau conseil municipal conformément aux dispositions prévues à l'article L2121-10, L2122-8, L2122-9 et L2122-10 du Code général des collectivités territoriales. Les électeurs falaisiens étaient convoqués dimanche dernier pour les opérations de vote à l'occasion du premier tour des élections municipales. Le premier tour a été conclusif. Je vous rappelle les résultats. Nombre d'électeurs inscrits, 6070. Nombre de votants, 3563. Nombre de suffrages exprimés, 3508. Ont obtenu la liste Agir pour Falaise, menée par Madame Clara Devael, 1257 voix. La liste J'aime Falaise, menée par Monsieur Hervé Monory, 2091 voix. La liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, menée par Monsieur Michel Langevin, 160 voix. Conformément à la règle électorale, la liste J'aime Falaise obtient 24 sièges et la liste Agir pour Falaise obtient 5 sièges. Je vais procéder à l'appel des nouveaux conseillers. Monsieur Hervé Monory. Et vous répondrez présent pour les autres. Moi, je suis là. Madame Cécile Vaguerez-Marie. Monsieur Jacques Lebré. Madame Gwenaëlle Percheron. Monsieur Fabrice Gracia. Madame Julie Rébillard. Monsieur Bruno Boulier. Madame Magali Canon. Monsieur Grégoire Dagorne. Madame Véronique Nérébrard. Monsieur Jean-Marc Lebas. Madame Isabelle Bilong. Monsieur Bastien Richard. Madame Thérèse Leblond. Monsieur Philippe Drouet. Madame Bénédicte Lebailly. Monsieur Dimitri Gauvin. Madame Jennifer Lefroux. Monsieur Pascal Tardivelle. Madame Claudine Vétier. Monsieur Florian de Jaclot. Madame Martine Génoin. Monsieur Rémi Bénard. Madame Sonia Duval. Madame Clara Devael. Monsieur Olaf Le Pasteur. Madame Sylvie Grenier. Monsieur Michel Dupart. Madame Aurélie Bibot. Les membres du conseil municipal de Falaise ci-dessus désignés sont ainsi déclarés installés dans leurs fonctions. Le Code général des collectivités territoriales, dans son article L2122-8, prévoit que la séance au cours de laquelle est procédé à l'élection du maire soit présidée par le membre le plus âgé du conseil municipal. Je cède donc la présidence à Madame Thérèse Leblond. Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer par la désignation d'un secrétaire de séance. Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à nommer un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ceux ou ses secrétaires des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Le secrétaire de séance assiste Monsieur le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs et le bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance le plus jeune conseiller municipal, Monsieur Bastien Richard. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Élection du maire. L'article L2122-4 et le L2122-7 du Code général des collectivités territoriales disposent que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 2 assesseurs doivent être désignés pour constituer le bureau de vote et me seconder pour le dépouillement. Une personne de la majorité et une de l'opposition, si vous êtes d'accord. Pour la majorité, Bastien Richard. Pour l'opposition, pardon. Alors, vous n'avez pas de candidat, donc ce sera... Ah, pardon, je sais pas. Excusez-moi. Il n'y a pas... Excusez-moi. D'accord. Je vous propose maintenant de procéder à l'élection du maire. Qui est candidat? Monsieur Hervé Mounouri. Un bulletin blanc et une enveloppe sont à votre disposition sur la table prévue à cet effet. Vous y inscrirez le nom du candidat sans y ajouter de signe de reconnaissance lors de votre passage dans l'isoloir. Nous commencerons à ma droite par Monsieur Jacques Lebré. Chaque élu, à la suite, se rendra dans l'isoloir et reviendra par le côté opposé déposer son bulletin dans l'urne qui est tout près de moi. On y va. Pardon, top.
6 ans, là, si elle n'était pas là pour te mettre là. Hein? Ça, tu le ramènes après ça? C'est beau. Je ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Je ne peux pas savoir à quel point. Franchement. Et quand tu vois qu'elle n'est pas capable d'être présente là, ah bah. Oh bah je pense. Ah bah oui, 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 oui. Oh bah je pense aussi. Oui, oui. Dommage parce qu'elle a recommencé à faire une liste. Putain, merde.
déjà les enveloppes pour être sûr. D'accord, oui. Oui. Monsieur Monouri. Monsieur Monouri. Ah, vous n'entendez pas? Ah, pardon, excusez. Delange. Deux blancs. Oui, oui, ça fait un blanc. Monsieur Monouri. 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 Bulletin blanc. Un blanc et avec Monsieur Monouri. Nul. Monsieur Monouri. Un blanc. Monsieur Monouri.
Monsieur Monory. Blanc. Blanc. Monsieur Monory. Monsieur Monory. On met les blancs et nous mettons 6. Donc, suffrage exprimé. Je ne sais pas si ça fait toujours 13%. Stéphanie, ça fait toujours 13%. Là, je vais le noter, mais je vais le demander. Il y en a bien 29. Oui. 6. Blanc 6, suffrage exprimé 23, Oui. Oui. Donc, voici les résultats. Le nombre de bulletins, 29. Bulletins blancs et nuls, 6. Suffrage exprimé, 23. Majorité absolue, 12. Monsieur Monory a obtenu 23 voix. Monsieur Monory ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. Bien, mesdames, messieurs, avant de reprendre l'examen de l'ordre du jour, je propose une petite adresse à l'ensemble des conseillers municipaux, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les agents de la collectivité, chères Falaisiennes, chers Falaisiens. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui, au lendemain de notre réélection, avec près de 60% des suffrages. Ce résultat est clair, fort et il nous honore. Il traduit avant tout votre confiance, confiance dans une équipe, dans un bilan et dans une vision pour Falaise. Je veux d'abord vous dire merci. Merci aux électrices et aux électeurs qui se sont déplacés et merci pour le soutien que vous avez exprimé à notre projet. Cette confiance nous oblige, elle nous engage pleinement pour les années à venir. Je veux également saluer le travail de l'équipe sortante. Le bilan que nous présentions est le fruit d'un engagement collectif, constant,
des 22 élus qui composaient la majorité municipale au service de l'intérêt général. Nous avons fait avancer Falaise, renforcé son attractivité, soutenu ses habitants et préparé son avenir. Le bilan solide est aujourd'hui reconnu et il constitue le socle sur lequel nous allons continuer de bâtir. Mais une élection n'est jamais une fin, c'est un point de départ. Avec le projet Continuons ensemble 2026-2032, vous avez choisi de poursuivre cette dynamique. Un projet ambitieux, réaliste, construit avec vous pour répondre aux enjeux de notre ville. Ce projet repose sur 12 piliers structurants qui guideront notre action. Le premier pilier, protéger les Falaisiens, notre priorité. Le pilier 2, conserver une ville propre, entretenue et agréable à vivre. Le pilier 3, bien grandir et bien vieillir à Falaise. Le pilier 4, garantir l'accès à la santé de proximité pour tous. Le pilier 5, fluidifier les déplacements et apaiser les usages. Le pilier 6, bien vivre aujourd'hui, préparer demain. Le pilier 7, bien vivre ensemble. Le pilier 8, faire vivre et rayonner Falaise. Le pilier 9, culture et patrimoine, cultivons les liens entre les Falaisiens. Le pilier 10, faire vivre le sport pour tous et partout. Le pilier 11, vie associative et démocratie locale, agir pour et avec les Falaisiens. Et enfin le pilier 12, conserver des finances saines, restera notre priorité. Ces piliers, ces orientations ne sont pas des promesses abstraites, elles sont une feuille de route concrète. C'est le contrat que nous avons désormais avec les habitants de cette ville. Et ce contrat, comme le précédent de 2020, j'entends le respecter et le mettre en œuvre. Dès aujourd'hui, nous devons nous mettre au travail pour traduire ces 12 piliers en action, en projet, en réalisation visible pour tous. Je vais également m'adresser aux membres de l'opposition. Leur place est légitime, essentielle même dans notre démocratie locale. Le débat, lorsqu'il est respectueux et constructif, est une richesse. En tant que maire, comme je l'ai fait lors de la précédente mandature, je serai attentif à ce que chacun puisse s'exprimer, proposer et contribuer à la ville de notre conseil municipal. J'attends aussi de vous, mesdames et messieurs, un légitime contrôle de notre action. À vous, mes chers collègues du groupe J'aime Falaise, je veux dire ma confiance. Nous formons une équipe solide, engagée, déterminée. Je nous invite à travailler dans l'unité, avec exigence et responsabilité, pour être à la hauteur de la mission que les Falaisiens nous ont confiée. Enfin, dans un contexte souvent marqué par les tensions et les incertitudes, je veux réaffirmer avec force ce qui nous unit. Falaise n'est pas seulement une ville, c'est une communauté forgée par plus de 1000 ans d'histoire. Depuis la naissance de Guillaume le Conquérant, en passant par les heures de prospérité de la cité médiévale, son dynamisme commercial, son passé industriel, jusqu'au drame de l'été 44. Drame qui a profondément marqué notre mémoire collective. Des générations de Falaisiens ont bâti, traversé, relevé et transmis. Nous sommes les héritiers de cette histoire et à notre tour, nous en sommes les acteurs. Au-delà de nos différences, ce qui nous rassemble est profond, l'attachement à notre ville, le respect de chacun et la volonté d'avancer ensemble. Aujourd'hui, c'est à nous d'écrire la suite avec responsabilité, avec fierté et avec confiance. De mon côté, je serai le maire de tous les Falaisiens, sans distinction. Mon engagement restera le même, servir, écouter et agir. Ensemble, je vous propose de continuer à faire de Falaise une ville dynamique qui rayonne en Normandie, une ville solidaire, tournée vers l'avenir. Je vous remercie. Est-ce que le groupe de l'opposition a une déclaration? Madame Bibaud. Oui, ça marche. Oui, je vais faire une petite déclaration. Mesdames et messieurs, présents dans la salle, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus,
Je voudrais faire un court discours, mais auparavant, j'aimerais prononcer mon impression de jeune nouvelle élue. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue, un petit peu étonnée aussi de ne pas pouvoir découvrir la salle du conseil municipal à la mairie. La mairie, c'est un lieu d'unité nationale. J'aurais aimé voir les attributs de cette unité nationale, la Marianne, le drapeau par exemple. Et donc c'est vrai que je suis assez étonnée de me retrouver comme une actrice au théâtre, dans cette salle très théâtrale, une sorte de drame qui n'est pas sans rappeler, moi je trouve, les banquets médiévaux du Moyen-Âge que l'on faisait notamment pour les sacres des rois. Voilà, donc c'était ma petite impression et je ferme la parenthèse, je commence mon discours. Donc c'est vrai que le premier tour des élections municipales a rendu son verdict. Ce n'est pas le résultat, bien sûr, que nous attendions dans notre liste Agir pour Falaise, mais nous acceptons naturellement ce choix démocratique avec une grande humilité et avec une profonde conscience de nos responsabilités à venir. Donc, ce que je tiens à faire, c'est vraiment avant toute chose à exprimer ma profonde gratitude envers les 1257 personnes, les Falaisiennes et les Falaisiens, qui nous ont accordé notre confiance. Donc vraiment à toutes ces personnes, je voudrais vraiment adresser un grand remerciement de notre équipe et vous dire que votre soutien, c'est notre moteur et que votre voix continuera d'être portée avec force dans l'enceinte de la mairie. Je souhaite également saluer l'engagement de notre équipe. Tous ces membres ont mené vraiment une campagne très propre, une campagne empreinte de conviction et de respect. Nous avons vraiment essayé de porter un projet auquel nous croyons. Donc voilà, merci pour votre temps. Je sais qu'il y en a qui sont dans la salle. Donc à tous ces membres, merci beaucoup pour votre temps, pour votre énergie, pour votre foi dans le projet que nous avons mené pour notre ville. Et enfin, bien sûr, je tiens à féliciter Monsieur Monory, Monsieur le maire, ainsi que l'ensemble de la majorité pour son élection. Et vraiment, je sais que la tâche qui vous incombe, c'est une tâche immense, que l'intérêt général de notre commune de Falaise doit rester votre unique boussole. J'en termine pour clarifier notre position en tant que membre de l'opposition. Nous essaierons d'être une opposition active, une opposition vigilante. Et nous sommes prêts à travailler pour Falaise, qui est une ville que nous aimons profondément. Je vous remercie. Merci Madame Bibeau. Alors, déjà en 2020, l'installation du conseil municipal avait eu lieu dans cette salle. Tout simplement, c'est que, comme vous le voyez, le public est assez nombreux et dans la salle de l'hôtel de ville, le grand salon que nous retrouverons pour le prochain conseil municipal, il n'y a pas de place. C'est-à-dire que ça ne rentrerait pas, il y aurait beaucoup de monde dans les escaliers et donc pour le public, c'est quand même mieux d'être ici et être assis. Oui, je comprends tout à fait, mais je vous délivrais simplement une impression de nouvelle élue de l'opposition. Très bien, merci. Je vous propose de reprendre l'examen de l'ordre du jour d'installation, fixation du nombre d'adjoints au maire. Conformément à l'article L2122-2, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à signer, considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, à savoir 8, considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8, je vous propose d'approuver la création de 6 postes d'adjoints au maire à l'occasion de ce début de mandature. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous pouvons donc procéder à l'élection des adjoints au maire. Vu le CGCT, notamment l'article L2122-7-2, considérant que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection. Et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Les maires adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le principe de parité et d'alternance devra être respecté. Les listes devront être fournies soit au maire, soit au secrétariat de séance le jour de la séance, et cela en 29 exemplaires en format A6 sur papier blanc. Une liste a été déposée au titre du groupe J'aime Falaise. Je vous propose de procéder aux opérations de vote. Je rappelle à tout le monde, pour éviter le petit cafouillage d'élection du maire, de faire attention de n'avoir qu'un seul bulletin lorsque vous en prenez, même si là ils sont imprimés, donc normalement il n'y a pas de risque. Et nous pouvons reprendre la même procédure. Jacques Lebray, tu commences. Et on attaque l'élection des adjoints. Je vous remercie. Juste pour le public, que ça n'a pas été annoncé en début de séance, Madame Clara Devael a donné pouvoir à Monsieur Olaf Le Pasteur et Madame Sylvie Grenier a donné pouvoir à Monsieur Michel Dupart.
Nul. Liste complète. 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 Nul. 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 Liste complète. 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 Donc sur les 29 exprimés, la liste complète, Jem Falaise, 24 voix et il y a 5 nuls. Donc je proclame donc l'élection de premier adjoint, M. Jacques Lebray, deuxième adjoint, Mme Cécile Vaguerez-Marie, troisième adjoint, M. Fabrice Gracia, quatrième adjoint, Mme Gwenelle Percheron, cinquième adjoint, M. Bruno Boulier, sixième adjoint, Mme Julie Rébillard. Je vous propose de vous remettre vos écharpes.
Bien, nous acheminons tranquillement vers la fin de ce conseil d'installation. Encore 2 délibérations. Délibération numéro 6, création de postes de conseillers municipaux délégués. Article L2122-18 du CGCT autorise le maire à donner des délégations à des conseillers municipaux, non seulement en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, mais aussi dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Cette disposition résulte d'un amendement parlementaire qui visait à institutionnaliser la notion de conseiller délégué. La fonction de conseiller délégué est régie par les articles L2122-18 et L2122-20 du CGCT. Le conseil municipal vient d'élire les 6 adjoints au maire qui se verront attribuer chacun par arrêté de ma part des délégations de fonction. Et je vous propose de créer 4 postes de conseillers municipaux délégués afin de compléter ces attributions. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 7, qui sera la dernière, lecture de la charte de l'élu local. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L2121-7 du CGCT. Une copie de cette charte et du chapitre du CGT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux, parties législatives et réglementaires, sont remis à chaque conseiller municipal. Je vais juste vous faire lecture de l'introduction et je vous laisserai lire le reste. Article L1111-12 du CGCT. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L1111-13 et L1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. L'article 1111-13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause. Dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il est désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans ces conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, pour le reste, je vous laisse repartir avec la charte de l'élu local que je vous invite à lire. Arrive le moment des questions diverses. S'il n'y en a pas, je vous informe que je convoquerai le prochain conseil municipal très rapidement afin de régler des délibérations urgentes le lundi 30 mars dans le grand salon de l'Hôtel de Ville à 19h. La séance est levée. Je vous remercie.